vous appelle, je voulais savoir, j'ai le droit à combien de temps sur mon forfait illimité? Ah oui, c'est pas faux, oui. Ouais. Et c'est vachement pratique ces petits smartphones. Mais ça a pas toujours été petit comme ça, hein. Ah non, 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 hein. Ben, si vous avez 2 minutes, je vous raconte. Bon, de toute façon, je vous raconte. Alors, tout a commencé aux États-Unis of States of America, au 19e siècle, pour vous situer. C'est période Napoléon. D'ailleurs, Napoléon, en fait, peut-être qu'il cherchait son 3310. Bref, à l'époque, avant le téléphone, on communiquait avec le télégraphe. Alors, le télégraphe, c'était the système destiné à transmettre des messages, appelés télégramme, d'un point à un autre, sur des grandes distances, à l'aide de codes. Un petit peu comme un texto, mais qu'avec des smileys. Bon, beaucoup moins fun que les smileys. Le téléphone a été inventé en 1860 par l'italien Antonio Meucci, puis commercialisé avec succès par Alexandre Graham Bell, un Écossais. Et d'ailleurs, Bell, d'origine écossaise, c'est pas lui qui a inventé le kilt main libre? Le principe du téléphone de Bell est très simple. Une bobine entourant un aimant permanent. Devant cet aimant vibre une membrane de fer. Les vibrations communiquées par la parole à la membrane du transmetteur, la partie où l'on parle, génèrent avec l'aimant un courant électrique, un câble et de l'autre côté une station réceptrice et des variations d'intensité reproduisant le son d'origine. Je suis le téléphone. Ouais. Bon, un peu après le téléphone 1000D, en 1892. Je m'en souviens parce que c'était un mardi et ce jour-là, on avait un bel anticyclone sur tout le pays et nous fêtions les Géraldines. Le téléphone 1000D était en bois, plus compact et plus simple d'utilisation. Il fallait décrocher les deux récepteurs, les mettre sur les oreilles pour entendre l'opératrice, puis dire le nom et l'adresse de son correspondant pour qu'elle nous mette en relation. Si tu veux parler à UCAPEI, dis CAPEI au 3682. CAPEI au 3682. En 1930, les réseaux domestiques se généralisent et le suédois Ericsson, on connaît lui, invente le téléphone en bakélite. Alors ce téléphone permet de composer le numéro d'un correspondant, mais aussi d'être averti d'un appel. C'est le fameux téléphone avec le cadran d'appel circulaire, avec les lettres et les chiffres, et les trous pour les doigts. Vous l'avez sûrement vu ce téléphone chez vos grands-parents ou dans des RIC. Bon, ensuite, tout s'est accéléré, hein. On a balancé des satellites partout autour de la Terre, on a mis en place les réseaux numériques. Apparaît alors le téléphone à touche, puis le téléphone sans fil, celui avec la grosse antenne. Ouais, alors si vous croyez que l'invention du portable c'est tout récent, faux. Non, déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, vers 1940, il y avait déjà des portables, enfin des transportables. Ouais, parce que les mecs avaient inventé la technologie radio qui utilise des ondes magnétiques, comme pour la radio ou la télé. Il y avait deux inconvénients s'il n'y avait plus de fil. Il fallait beaucoup de batterie et une antenne de moins 1 mètre. C'est pour ça que ces premiers portables, on pouvait les mettre que dans les voitures. Pas si pratique que ça. 1976, premier concert du groupe Téléphone. Aucun rapport, mais moi j'aimais bien. Et clairement, c'est en 1979, aux États-Unis, que Martin Cooper de chez Motorola a lancé le véritable premier téléphone portable. D'ailleurs, ce Martin Cooper serait le premier homme à avoir passé un coup de fil avec un cellulaire. C'est un petit coup de fil pour l'homme et un grand pas pour l'illimité. Oh ouais, il faut que je vous parle du bebop. Lancé en France en 1993, le bebop est le premier téléphone portable mobile immobile. En fait, il permettait de recevoir et d'émettre des appels à condition d'être à 300 mètres d'une borne. 4 ans d'existence, un flop, encore pire que le pins parlant. Bebop, bebop, flop, bebop, flop, bebop. Bon, et pour finir, je vais vous faire un rapide topo de tous les portables qui ont bien marqué les esprits, notamment le StarTAC, créé par Motorola en 96. Hop, attention les yeux. C'est le premier portable à clapet directement inspiré de la série Star Trek. Ouais, StarTAC comme Star Trek, pas comme Star Trek, non, rien à voir. C'est également le premier modèle équipé d'un vibreur. En 2000, le Nokia 3210, premier téléphone avec antenne interne, texte prédictif et des jeux énormes comme le Snake, et aussi une coque interchangeable. Le Sharp JSH04 en 2001 est le premier téléphone équipé d'un appareil photo et fait immédiatement fureur au Japon. Clic-clac, t'es dans la boîte à Bondora. Je fais super bien le japonais. Pardon. Le Nokia 1100 sorti en 2003 est équipé de fonctions basiques et est principalement destiné aux pays en voie de développement. C'est aussi le portable le plus vendu au monde, 200 millions d'unités. Et en 2007 naît l'iPhone de Apple. C'est le premier téléphone à interface multitouche, c'est également un mobile aux multiples utilisations, baladeur, navigateur, internet, console, applications qui servent à tout et d'autres qui servent à rien.
Et c'est que le début, hein. Ah, parce que les ingénieurs se font super plaisir, hein. On a la technologie NFC qui permet notamment les paiements sans contact, la technologie M2M, machine to machine, qui permet de commander à distance ces appareils électroménagers. Et c'est que le début, hein. Ah ouais, parce que les mecs... En tout cas, je vois un gros avantage au téléphone portable. C'est qu'il permet de prendre l'air. Ouais, allô? Non, je t'entends pas. Je t'entends pas. Je sors.